Bonsoir, nous voici à nouveau à notre deuxième jour de la prière du soir de notre semaine. Ravi de vous revoir à nouveau sur notre chaîne YouTube. Je vous demande de cliquer sur la partie abonnement. Comme cela, vous pourrez tout de suite voir toutes les vidéos qui vous seront proposées. Le texte de notre méditation pour ce soir se situe dans Deutéronome chapitre 8, les versets 6 à 16. Deutéronome chapitre 8, versets 6 à 16. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu en suivant ses chemins et en le craignant. Le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de torrents, de sources, d'eau souterraine jaillissant, dans la plaine et la montagne, un pays de blé d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'huile d'olive et de miel, un pays où tu mangeras du pain sans être rationné, où rien ne te manquera, un pays dont les pierres contiennent du fer et dont les montagnes sont des mines de cuivre. Tu mangeras à satiété et tu béniras le Seigneur, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi bien d'oublier le Seigneur, ton Dieu, en ne gardant pas ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons pour y habiter, si tu as beaucoup de gros et de bétail, beaucoup d'argent et d'or, beaucoup de biens de toutes sortes, ne va pas devenir orgueilleux et oublier le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui t'a fait marcher dans ce désert grand et terrible, peuplé de serpents, brûlant de scorpions, terre de soif, où l'on ne trouve pas d'eau. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau du rocher, du granit. C'est lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de te mettre dans la pauvreté et de t'éprouver pour rendre heureux ton avenir. Amen. D'où le titre de notre prière du soir, la traversée du désert, une école nécessaire pour l'humilité, mais les bénédictions peuvent être aussi des pièges permanents. Vous connaissez tous cette histoire, la traversée du désert du peuple d'Israël. Ils viennent de quitter l'Égypte vers la terre promise. Et d'après les spécialistes de la Bible, il y a eu un chemin, un raccourci de l'Égypte, de Negev, vers la terre promise. Mais comme, ce qui est étonnant, Dieu a choisi un autre chemin, plus compliqué, et finalement, ça a duré 40 ans. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. C'est vrai qu'il y a une part de responsabilité de ce peuple, à la nuque raide comme on dit. Mais ce qui étonne, c'est cette volonté de Dieu de faire traverser le désert pendant une période assez longue. Alors la première question qui nous vient à la tête, pourquoi? Pourquoi Dieu inflige-t-il ces choses à son peuple? La réponse est dans le texte. Afin que tu n'oublies pas, quand tu seras dans la terre promise, qui est-ce qui t'a donné la manne? Qui est-ce qui t'a donné l'écaille? Qui est-ce qui t'a donné à boire? Qui est-ce qui t'a rendu vainqueur face à tes ennemis? Il faut du temps. Et paraît-il, selon les psychologues, quand il y a eu un traumatisme assez long, pendant une durée de temps, il faut beaucoup de temps pour enlever ce traumatisme. Et donc, sur le plan psychologique, Dieu aussi a fait sa part pour nettoyer ce traumatisme dans le désert avant de conquérir la terre promise. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est cette mise en garde.
Une fois que tu sois quand tu seras dans la terre promise, fais attention de ne pas oublier qui est-ce qui t'a donné tout cela. Et si on regarde l'histoire d'Israël à la suite du Deutéronome, hélas, c'était le cas. C'est un peuple qui oublie vite. Et c'est sur cet aspect-là que j'aimerais attirer votre attention. Quand vous avez réussi dans la vie, vous avez réussi dans le milieu professionnel, quelle attitude avons-nous face à la vie? Tout à coup, nous n'avons plus le temps pour Dieu. On se dit, j'ai trop d'occupations, j'ai trop de programmes de loisirs, j'ai trop de choses à faire. Et si j'ai un peu de temps pour Dieu, j'irai au temple, je lirai la Bible, je prierai, ainsi de suite. Vous savez que nous avons une mémoire courte. Nous oublions très vite. Mais quand nous traversons les moments de désert, c'est là que nous sommes conscients que nous ne sommes rien du tout. Alors, fais attention, chers frères et sœurs. Ta vie n'est qu'éphémère. Ton succès dépend de quelqu'un. C'est ton Dieu qui t'a donné toutes ces bénédictions. Même si tu dis que tu as fait de bonnes études, même si tu as de bonnes relations, même si tu penses que tu as su monter dans l'échelle de la société, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas ces moments de traversée du désert qui t'a appris beaucoup de choses. Et rappelle-toi à chaque fois comment Dieu t'a libéré de ces choses compliquées. Que le Seigneur te rafraîchisse la mémoire à chaque fois que tu rencontres un succès, une victoire. Cette victoire n'est pas la tienne. Cette victoire, elle vient de la personne qui t'a préservé pendant tout un moment dans ta traversée du désert. Amen. Et comme le thème nous le dit, la prière du soir, notre sujet de prière, je m'adresse particulièrement à toi qui vis un moment difficile actuellement. Peut-être tu ne vois pas le bout du tunnel. Peut-être tu te dis, quand est-ce que je pourrais respirer à nouveau? Je ne vis plus. C'est pour toi qu'on va faire cette prière, rien que pour ce soir. Je t'invite alors de t'asseoir si tu es en pleine occupation, juste quelques minutes pour qu'on puisse prier pour toi ensemble. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te glorifions pour ta grâce. Merci pour tous ces moments difficiles. Il a fallu traverser des déserts pour apprendre l'humilité. Tu connais la faiblesse de l'être humain qui tombe très vite dans l'orgueil quand il connaît des succès. Il oublie vite que tout ce qu'il a et tout ce qu'il avait vient de toi. Oh, nous savons tellement te demander quelque chose quand nous sommes en difficulté. Mais quand nous arrivons à notre parcours, quand nous arrivons à solutionner ou à résoudre certains problèmes, alors là, tous les mérites nous reviennent tout à coup. Nous sommes les plus intelligents, nous sommes les plus dynamiques, et on oublie que tout vient de toi. Je te demande, Seigneur, pour ces personnes qui traversent un moment difficile, qui sont encore dans le tunnel, qui ne voient pas encore une lumière d'espoir. Pour eux, ce soir, Seigneur, j'aimerais que tu puisses les rendre visite, que tu puisses les maintenir par ta main victorieuse et les faire rappeler, comme tu avais fait avec le peuple d'Israël, que tu étais avec eux tous les jours, même dans les moments les plus critiques et surtout dans les moments où tout est noir autour de nous. Alors redonne-nous la force, redonne-nous l'espoir à travers ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus, que je prononce la paix, la sérénité, le relèvement de celui qui est désespéré. Amen. Sur ce, je vous dis bonsoir, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse, et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, si Dieu le veut. Au revoir.